Merci de nous rejoindre sur Médian et bienvenue dans Hebdo Santé. Un nouveau numéro avec un nouveau sujet, les risques psychosociaux. De quoi s'agit-il? Nous n'allons pas tarder à le savoir grâce à des spécialistes qui nous viennent de la Ligue nationale des professionnels de services sociaux en Côte d'Ivoire. Madame Adou Akwa Marie-Laure, épouse Sébré. Bonjour madame. Bonjour monsieur Kwaku. Alors vous êtes attachée sociale. Exactement. Et trésorière générale adjointe de cette Ligue. Et monsieur Yoboué Christian, administrateur social chargé de la formation, toujours à la Ligue nationale des professionnels de services sociaux de Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur Yoboué. Bonjour monsieur. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui Et vous remercie. à nouveau bienvenue à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler de ce sujet assez important, les risques psychosociaux. Déjà, c'est quoi exactement les risques psychosociaux de manière simple, permettre à tout le monde de savoir, de comprendre de quoi nous parlons. D'accord, merci beaucoup. En fait, lorsque nous parlons de risques psychosociaux, pour prendre la définition, il faut d'abord partir par ce qu'on entend. D'abord, le risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est un fait qui est là, qui existe, qui est perceptible. Mais ce risque, son existence, pourquoi il devient dangereux? Il est dangereux et donc, en termes de perception, il existe. Mais la survenance n'est pas probable. Ça peut arriver. Mais on est sûr que si ça arrive, ça aura des dommages. Et quand on prend risque en psychosocial, là, on arrive maintenant dans d'autres aspects dans la définition du risque. Donc, de manière succincte, on peut dire que le risque psychosocial, c'est l'ensemble des facteurs qui sont liés à l'organisation du travail ou dans les relations interpersonnelles qui peuvent, disons, enfreindre, nuire à la santé mentale ou à la santé physique du travailleur. D'accord. Voilà. Marie-Laure Sébré, Oui. c'est dit simplement et on comprend déjà. En fait, ça peut donc arriver à tout moment, c'est ça? Ça peut arriver à tout moment, dans tous les Domaines. domaines. De Voilà, la vie. ça, il faut le spécifier dans tous les domaines de la vie. On est tous confrontés à ça. D'accord. Voilà, que ce soit un individu lambda qui vient peut-être voir un travailleur social ou que ce soit la personne même qui exerce dans ce métier-là. On est tous exposés à des risques psychosociaux. D'accord. Alors, vous avez dit on est tous. Mais quels sont les facteurs qui vont justement occasionner ces risques psychosociaux, j'allais dire? Les facteurs, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Déjà, pour énumérer, on va prendre ce qu'on a l'habitude de voir, le stress au travail. On est très souvent acculé, on a une pression au niveau du travail. On a aussi le burn-out, ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, c'est-à-dire chacun de nous a une capacité de faire quelque chose. Mais au-delà de ça, on rentre dans l'épuisement. Et c'est quelques facteurs-là que je peux souligner pour le moment. D'accord. Je pense que M. Yeboué va rajouter aussi à ces facteurs. D'accord. Alors, d'autres facteurs, M. Yoboué? Oui, elle en a parlé. C'est, disons, au niveau des charges excessives. Et aujourd'hui, dans l'administration, on peut dire que dans tout corps de métier, c'est ça. Les patrons, puisque toutes les entreprises veulent faire du bénéfice, donc c'est le résultat. C'est le résultat. Donc, du coup, on demande à la personne de faire plusieurs choses en même temps. Et chaque fois, les responsables visent toujours des intérêts encore et encore plus grands. D'accord. Et donc, ça fait que ça crée une surcharge de travail. Il y a aussi le fait que la personne qui est dans l'entreprise se sent pas accompagnée. Quand il a un souci, il sent qu'il n'a pas le soutien de ses collaborateurs. Il n'a pas le soutien de la hiérarchie. Il y a aussi un autre facteur, quand le travail n'est pas sécurisé. C'est-à-dire, vous êtes là, vous savez que vous pouvez travailler dans une entreprise et vous avez écho de ce que lorsque les gens viennent, à chaque moment, on les licencie. On les licencie. Donc, vous-même, vous n'êtes pas
rassuré. Et donc, ce sont ces facteurs-là. Et l'autre chose que je voudrais dire, pour une personne même, pour savoir est-ce que la personne vit cette situation, le matin lorsque tu te lèves, au moment où tu dois aller au travail, comment tu te sens? Est-ce que tu es content d'y aller? On remarque dans les services qu'à partir de 15 heures, quand tu appelles un collaborateur pour lui confier un travail, il a la même serrée. Parce qu'il se dit, mais quand je vais commencer ça, à 17 heures, je ne pourrai pas rentrer. Donc, c'est cette psychose-là, ce sont tous ces facteurs-là environnementaux qui sont constitutifs de ce que nous appelons les risques. Là, nous sommes donc dans la détection des signes qui vont nous montrer que la personne, attention, la personne est en train de traverser un moment, je vais dire, d'épuisement professionnel, et présente donc des risques psychosociaux. C'est ça, non? C'est ça. D'accord. Alors. Oui, effectivement. Donc, comme vous-même vous l'avez dit, tout part d'abord d'un constat. Ça veut dire que l'observation. Mais après l'observation, il faut chercher à savoir, est-ce que c'est ce jour-là seulement que ça arrive ou alors c'est quelque chose qui est déjà ancré. Donc, il faut approcher la personne, essayer de s'entretenir avec lui. Pour savoir si cette personne est vraiment dans un cas qui devient un peu typique, il faut d'abord lui poser certaines questions sur comment il ressent le travail, la qualité de vie au travail, les conditions du travail, comment il les trouve, est-ce qu'il les épouse ou alors il est un peu résistant. Donc il y a beaucoup de facteurs qui permettent. Ou alors vous êtes là, vous avez un ami et puis vous constatez qu'arrivé à un certain moment il a des sauts d'humeur. Tantôt il est gai, très gai, et puis dans l'après-midi, du coup, il bascule. Il bascule. Et c'est récurrent. Il faut faire attention. Quand ça devient récurrent, il faut faire attention. D'accord. Donc, il y a plusieurs moyens de détecter ça. Là, vous venez de dire quelque chose, vous avez lâché le mot, quand ça devient récurrent. Parce que je l'ai demandé à Marie-Laure Sébré, à partir de quel moment? Parce que là, on peut se dire, un ami qui vient, qui a des sauts d'humeur, mais lui, il est comme ça. Laissez-le, ça va lui passer. Alors, c'est pourquoi je demandais à Marie-Laure Sébré tout à l'heure, jusqu'à quel seuil, et vous avez parlé donc de récurrence, quand ça se répète, quand ça revient, et ça doit attirer donc l'attention. D'accord. Alors dites-moi, monsieur, dame, est-ce que c'est un phénomène qu'on rencontre, je vais dire, beaucoup dans nos pays africains? Pour moi, oui, c'est un phénomène qu'on rencontre beaucoup, mais on ne prête pas attention. On n'en parle pas. Et puis, on ne fait pas assez d'observation. Comme il a dit tout à l'heure, quand il y a quelque chose qui se répète, la chose est récurrente. Très souvent, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont dire, oh, c'est son travail, il a l'habitude. Mais toi, en tant que travailleur social, ça doit t'interpeller, ça doit attirer ton attention de sorte à approcher cette personne pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Emmener cette personne à te parler. Quelqu'un, tu constates, il s'absente beaucoup. Tout le temps, il est parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Il doit avoir un problème. Et c'est ce problème-là qu'il faut chercher à déceler et puis voir comment l'aider. Quelqu'un aussi qui a beaucoup de plaintes. Il passe son temps à se plaindre. Il se plaint. Peut-être c'était pas quelqu'un qui faisait ça habituellement. Donc déjà, quand il y a de la récurrence dans quelque chose, ça doit attirer notre attention. Surtout nous, les travailleurs sociaux, on travaille beaucoup avec l'observation, l'écoute. Quand on regarde, quand ça ne va pas, on sent que ça ne va pas. À ce moment-là, il faut approcher la personne et puis essayer de discuter avec lui. Alors, lorsque nous préparons cette émission, Mme Marie-Laure Sébré m'avait dit, même un enfant à partir de 6 ans déjà, avec le milieu scolaire, peut déjà présenter je veux dire, être sujet à des risques psychosociaux. Oui. Je vais prendre déjà l'exemple. Quand on parle des risques psychosociaux dans les facteurs, peut-être il y a quelque chose qu'on a omis de signifier, le harcèlement. Le harcèlement, ça existe aussi au niveau de l'école, au niveau des enfants. Or, ça fait partie des facteurs en fait, qui sont liés aux risques psychosociaux. Un enfant qui est harcelé constamment, mais quand il vient dire à ses parents, ou bien même quand il ne le dit pas, le comportement change à la maison. Pour l'éducateur déjà, il va se rendre compte au niveau de l'école et il va interpeller peut-être le parent pour dire « Ah, le niveau de l'enfant a baissé, il ne travaille plus bien, j'ai remarqué qu'à l'école, il est seul, il est dans son coin, il ne cause pas avec les gens. » Vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est au niveau de l'école, soit c'est au niveau de la maison. Donc, vous voyez que déjà, l'enfant est exposé. Donc, c'est pour ça que je dis à partir de 6 ans,
moi je pense qu'il y a des risques qui sont déjà présents au niveau d'un enfant. Jusqu'à l'âge adulte. Jusqu'à l'âge adulte. L'âge adulte, moi on dit ça s'aggrave un peu plus. Parce que j'ai vu même, entre autres facteurs, le manque de moyens qui peuvent donc certainement amener quelqu'un à être sujet à des risques psychosociaux. Exactement, la course à l'argent que nous tous on essaye de faire. Et ces risques-là, si on ne prend pas garde, voilà, ça atteint un peu tout le monde en tout cas. Le sujet, il est quand même assez sérieux. Hein. Alors là, on l'a vu, à partir de comment, si on l'a détecté, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? D'abord, elle l'a si bien dit, d'abord, il faut savoir que aujourd'hui, vous avez demandé l'État en Afrique. Je voudrais revenir dessus. Jusqu'à présent, nous, on a considéré que les histoires de risques psycho, tout ça, c'était des affaires de blancs. Effectivement, lorsqu'on essaie de parcourir la littérature, on voit qu'en Europe, il y a le Code du travail qui tient compte de tous ces facteurs. Alors que chez nous ici, bon, on se dit, bon, écoutez, ça c'est des problèmes minimes. Et puis, il y a aujourd'hui le 1 septembre. Aujourd'hui, quand on prend un peu les effectifs professionnels en Côte d'Ivoire, il y a combien de psychologues qui sont engagés? Ici, lorsque l'Africain il a un problème, il préfère aller se confier à quelqu'un. Il vient, non, mon mari m'a divorcé, on m'a mis à la porte, et puis bon, voilà, chacun prend le point. Mais il se trouve que c'est pas toutes les personnes qui ont cette facilité à s'ouvrir. Et donc, c'est ces personnes-là qui très souvent développent qui ont des conséquences mentales. Donc, voici un peu c'est ce que je voudrais souligner. D'accord. Donc, maintenant, pour revenir à la question, lorsque on a détecté qu'une personne court un risque, la première des choses, c'est de pouvoir lui permettre d'éviter la survenue. Ou alors... On va parler donc de prévention, M. Yoboué. Mais je vais dire, Marie-Laure Sébré l'a dit, lorsque vous voyez quelqu'un dans cet état, il faut aller vers cette personne. Pour vous qui êtes les travailleurs sociaux, vous avez donc l'expertise de pouvoir conduire certainement un interrogatoire pour comprendre ce que la personne a. Et pour le citoyen lambda, est-ce que c'est aisé? Est-ce que c'est toujours donné de pouvoir comprendre tout de suite la psychologie de la personne? Oui, bon, en fait, je pense que si nous sommes là, l'intérêt, c'est ça. Bien sûr. C'est de faire comprendre au citoyen lambda comment est-ce qu'il peut aider son collaborateur ou bien son ami ou autre, son entourage à éviter ces choses. Donc, une fois quelqu'un manifeste ces signes-là, c'est d'abord de faire tout le moyen pour pouvoir l'écouter. Parce que lorsque vous arrivez à faire parler une personne de sa situation, c'est déjà bon. C'est déjà le début du soulagement. Et puis, après, il faut voir quels sont les facteurs qui entraînent le risque chez lui. On a dit qu'il y a plusieurs facteurs. Si c'est soit les charges du travail, le professionnel, le service social, le professionnel qu'il va voir va lui dire, mais si ce sont les charges sociales, voici comment il faut faire. Il faut soit faire la différence entre les charges, ce qui est important, ce qui est urgent, et ainsi de suite. C'est-à-dire que lui faire un coaching et puis pour l'amener à se déstresser, à vraiment mieux organiser le travail par priorité et puis si possible même lui dire que voilà des tâches que tu peux déléguer, ainsi de suite. Donc c'est plutôt, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner, il faut le soutenir socialement, psychologiquement. Et donc, je crois que ce sont des éléments sur lesquels on peut s'appuyer. Et ça, c'est ce que vous faites au quotidien, hein? Effectivement. Vous, en tant que travailleurs sociaux. Effectivement. D'accord. Est-ce que la population a toujours tout de suite le réflexe de se tourner vers vous? Est-ce qu'on sait que vous êtes des travailleurs sociaux, vous êtes là lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a un épuisement, lorsqu'on est, anxieux, on doit venir vous voir? Je pense que ce réflexe? Oui, les populations ont maintenant, parce qu'autrefois c'était difficile, mais aujourd'hui avec beaucoup de sensibilisation, on se rend compte qu'on est quand même débordé maintenant. Voilà, moi là où j'étais avant, sur mon lieu de travail, j'étais au service assistante éducative et donc je recevais tous les cas de conflits au niveau du foyer, les enfants au niveau de l'adolescence où il y a des soucis. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation. Aujourd'hui, la population vraiment vient
vient exposer sa situation. Mais moi, aujourd'hui, par rapport aux risques qu'on entend sur les risques sur lesquels on est en train de débattre, mon gros souci aujourd'hui, c'est vraiment à l'endroit des travailleurs même que nous sommes. Ah bon? C'est-à-dire, quand nous, on finit de nous occuper des problèmes des gens, à notre tour, qui s'occupe de nous? Je pense que c'est la grande question, en fait. Oui, ça, c'est une autre question. C'est une autre question. D'accord. Voilà, c'est une autre question. Donc, la population, vous êtes là pour nous. Oui, nous, on est là pour vous. Mais après, qui est là pour nous aussi? Parce que là, vraiment, nous aussi, on a les risques, comme j'ai dit au début. Oui, c'est à tous les niveaux. Vous pouvez vous voir entre vous, vous pouvez vous soutenir entre vous. Oui, c'est ce qu'on fait, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Voilà, il serait intéressant aussi qu'on mette un système en place pour les travailleurs qui ont fini de s'occuper des gens. Parce que vous êtes des personnes, vous pouvez être également sujet à On est des personnes à risque, bien sûr, parce que quand tu t'assois toute une journée et que tu écoutes les problèmes de quelqu'un à longueur de journée, de 8h à 16h30, tu dois t'asseoir et écouter les problèmes des gens. Mais bon, après, quand tu vas à cette charge-là, il faudrait bien que tu essayes d'évacuer aussi à ton tour. D'accord. Voilà. Ben nous, quand on est malade, je vais donner une image comme ça. On se dit que le médecin, il est là pour te soigner. Mais on se demande pas si le médecin lui-même, quand il tombe malade, comment est-ce qu'il se soigne. Bon. Exactement. Donc la question se pose. Il faudrait que cela soit revu. Hein. C'est un plaidoyer. Un plaidoyer qu'on est en train de faire pour dire que c'est un plaisir pour nous de vraiment assister la population. C'est un plaisir d'être à l'écoute, de savoir que tu peux apporter un soutien, un réconfort, de l'aide. Tu peux redonner un sourire à quelqu'un qui, juste parce qu'il a parlé avec toi, ça l'a vraiment déchargé, il s'est senti soulagé. Et ça, vraiment, c'est un travail, en tout cas, que nous faisons avec passion. Mais vraiment, on fait aussi un plaidoyer. Voilà, comme vous l'avez dit, le médecin est fini, mais après... Comment lui il fait pour se soigner? Personne ne se soucie de ça. Donc il faudrait qu'on voie ce paramètre-là parce que ça fait partie aussi des risques psychosociaux. D'accord. Donc ça va rentrer un peu dans comment, si éventuellement que ce soit vous, que ce soit la population générale, comment réagit. Là, monsieur Yoboué avait déjà entamé dans ce sens comment réagir et prévenir, donc c'est l'apparition de ces risques psychosociaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre dans le cadre, pour parler de réaction, pour parler donc de prévention de ces risques psychosociaux? C'est vrai qu'il y a des professionnels, mais c'est d'inviter ou d'encourager toute personne autour à faire attention à son prochain. Parce qu'en fait, c'est ce qui manque un peu. On a tendance à banaliser ou à minimiser la parole de quelqu'un qui vient. On a déjà entendu des gens qui vont te dire « je vais me suicider ». Mais bon, très souvent, on rit, on plaisante avec. Mais la personne vient de te dire quelque chose de sérieux, que tu dois vraiment prêter attention. Et toi, comme tu n'es pas un spécialiste, que tu ne peux pas l'aider, tu l'orientes, ou bien peut-être tu en parles à un proche à côté qui va essayer de l'approcher et puis essayer de discuter avec lui pour qu'il soit orienté vers des professionnels pour une prise en charge. Donc on doit vraiment faire attention aux paroles, aux gestes, aux comportements. C'est des choses qui doivent aujourd'hui attirer notre attention avec les personnes avec qui on est au quotidien. D'accord. Voilà, ça va permettre d'éviter beaucoup de problèmes. D'accord, les médecins sont à l'hôpital. Mais vous, les travailleurs sociaux, où est-ce qu'on vous trouve? On travaille par partout. exemple, je constate que j'ai un collègue qui va pas bien. Où est-ce qu'on vous trouve? S'il y a un service social pas loin de là où vous êtes, au niveau moi je viens de l'intérieur, j'ai fait beaucoup l'intérieur. Dans les services sociaux, vous voulez dire? Il y a les services sociaux, mais vous allez trouver des travailleurs sociaux dans tous les domaines d'activité. Vous allez partir à la justice, il y a des travailleurs sociaux. Vous allez partir à la mairie, il y a des travailleurs sociaux. Vous allez partir à l'hôpital, il y a les travailleurs sociaux. Donc dans chaque domaine d'activité, vous allez trouver un travailleur social qui va vous écouter et en fonction de ses compétences, il va vous orienter. Il va vous dire, bon, peut-être moi je suis limité dans tel domaine, donc je vais te conduire vers telle personne. Moi je suis limité ici, je vais t'envoyer vers telle personne. Donc c'est un travail qui se fait en réseau. Voilà, donc le travailleur social, vous pouvez le trouver partout. On peut le trouver partout. Partout, dans tous les domaines d'activité. Mon collègue ici, il est au ministère de l'Intérieur. Moi, je suis au ministère de la Famille, Femmes et Enfants. Vous allez voir d'autres qui sont au ministère de la Justice. Donc, chacun, en fonction de son lieu, a ses compétences.
et est forcément limité dans certaines choses. Donc, en ce moment, on va référer. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Et vous êtes présent dans tous ces domaines justement pour pallier ces cas de, je veux dire, de situation, des personnes qui peuvent se retrouver donc dans des situations d'anxiété, présenter des risques psychosociaux. Exactement. Exactement. D'accord. Parce que quand vous partez dans un service, on dit là, va voir l'assistance sociale. Oui, c'est ça. Effectivement. Et donc, en termes d'intervention, il faut dire que les acteurs, c'est à plusieurs niveaux. Très souvent, lorsqu'on parle de risques sociaux, on voit tout de suite l'employé. Mais il faut voir au-delà. Parce que même le responsable, la hiérarchie, il y a des patrons qui ne font pas confiance à leurs employés. Et eux-mêmes, ils essaient souvent de s'accaparer tout le service. Et ceux-là, souvent ils ne savent pas qu'eux aussi, ils courent des risques. Donc, le travail doit être au niveau de la hiérarchie et au niveau des employés. Au niveau de l'individu, il faut l'amener à des exercices de déstressement. Comment déstresser? Parce que c'est ça. Si aujourd'hui on a affaire à un cas, si la personne a un problème à faire la démarcation entre vie professionnelle et vie familiale, parce que ça arrive, aujourd'hui, l'individu est en train de travailler, mais à chaque fois, c'est la maison qui l'appelle. Et donc, il n'arrive pas, quand il arrive à la maison, c'est là qu'il se rappelle qu'il doit faire les choses du boulot. Quand il est au boulot, c'est là qu'il se rappelle. Donc, ce sont des choses, il faut accompagner les personnes. Donc, c'est plutôt une sensibilisation qu'on doit faire. Une sensibilisation. Un accompagnement, que ce soit au niveau des employeurs, au niveau des employés. Au niveau des employeurs, c'est de faire des plaidoyers pour qu'ils essaient d'alléger un peu les tâches, qu'on fasse la répartition des tâches. Parce que lorsqu'on est dans un domaine professionnel et que tous les travailleurs sont là, si les tâches, les responsabilités ne sont pas bien définies, il y a problème. Ou alors si tu n'amènes pas la personne à avoir confiance en lui, chaque fois tu lui cries dessus. Non, pourquoi tu as fait ça? Non, ici, là, il fallait faire un rapport. Pourquoi tu as fait un PV et ça? Bon, donc, vous voyez que le travail, c'est au niveau. C'est des situations qui peuvent... Tout, c'est d'attirer l'attention, que ce soit l'employé comme l'employeur, de leur dire que si ça ne marche pas, il y a quand même des professionnels. D'accord. Il y a des spécialistes en la matière. Et cela fait partie de vos combats au niveau de la Ligue des professionnels du service social de Côte d'Ivoire? Oui, effectivement. Ah, d'accord. Effectivement. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire un peu l'historique, on a un corps de métier, on a toujours parlé des assistants sociaux. Mais, bon, au niveau national, on a vu que avant, tu commences assistant social, tu finis assistant social. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si je pourrais dire ainsi, il y a un profil de carrière. Mais l'autre chose, c'est que on a des collaborateurs qui ont des compétences dans certains domaines qui peuvent partager avec d'autres. Donc, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas un système de réseautage pour permettre aux gens, à celui qui est à tel endroit, de bénéficier des expertises. Donc, c'est faire un peu l'interconnexion et puis effectivement faire la promotion de ce corps de métier pour dire qu'on est là pour régler les problèmes sociaux. Bien sûr. On est là pour régler les problèmes sociaux. Si on veut dire, nous sommes payés pour cela. Bien sûr. Donc, il faut attirer l'attention des gens pour dire que voici des ressources que vous pouvez utiliser pour régler un certain nombre de problèmes. Une dernière question que je voudrais poser, puis on va se quitter. On a parlé donc de risques psychosociaux, on a mis l'accent sur le milieu professionnel. Et à la maison, on peut également être sujet à des risques psychosociaux? C'est possible? Oui, parce que quand on prend la définition, on a dit que c'est l'ensemble des facteurs liés à l'organisation du travail ou aux relations interpersonnelles. Qu'on soit à la maison, il y a toujours les relations interpersonnelles. Parce que très souvent, les problèmes, les performances de certains agents, ils viennent, la source
Ça vient de la maison. Ça vient de la maison. Exactement. D'accord, ok. Donc c'est les des choses à origines dire. peuvent donc venir de la Dans la maison. discussion, dans la causerie, vous allez vous rendre compte que, bon, s'il n'arrive pas à travailler correctement, peut-être le souci n'est pas Vient de la forcément au maison. boulot, mais ça vient Donc de la dans maison. la détection, on va donc remonter un peu à certainement une situation Exactement. d'ordre familial. En creusant, Oui. en faisant l'écoute, Oui. en laissant la personne parler, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va vous sortir des informations et à partir de là, vous allez voir maintenant quelle est la source du problème et là où est-ce qu'il faut faire le travail pour envoyer cette personne à être plus productif. Les risques psychosociaux, en tout cas, on en a appris encore un peu plus grâce à vous. Monsieur, dame, merci beaucoup. Merci à vous, monsieur infiniment Paco. donc d'avoir été là, Madame Adou Akwa Marie-Laure, épouse Sébré. Je rappelle que vous êtes attachée sociale et trésorière générale adjointe de la Ligue nationale des professionnels de services sociaux de Côte d'Ivoire. Merci pour toutes ces informations, Madame, et à vous, Monsieur Yoboué et Christin. Vous êtes administrateur social et chargé de la formation de cette même ligue. On aura plaisir à vous retrouver donc pour parler d'autres sujets donc de votre spécialité. Merci en tout cas et à bientôt. Merci, monsieur Kwaku. C'est ici que s'achève ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Akora, à l'ordre d'Osso et Jean-Marc Grancé. Merci à vous de votre fidélité. Prenez soin de votre santé et à très bientôt pour un autre sujet, toujours sur Média.